n'acceptez aucun pacte venant des djinns. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne ainsi qu'à moi. Le djinn ne fait rien gratuitement. Le génie ne te donne rien gratuitement. Et d'ailleurs, même il ne te donne pas. C'est à travers lui que tu peux utiliser ce qu'il va te donner. C'est avec lui, grâce à son accord, que tu pourras faire de la magie. Tu pourras aider des gens. Et le jour où il n'a plus besoin de toi, c'est-à-dire qu'il a fini de sucer toute ton étoile, il va te trahir. Soit il va t'humilier, soit il va te tuer. Et il va passer à autre chose. Le jour où il va finir d'aspirer l'étoile de toute ta descendance et ton ascendance, le jour où il va finir avec toi. Le jour où il n'aura plus besoin de toi. Toi qui tapes ta poitrine que tu es le tout-puissant marabout féticheur, charlatan, médium, maître vaudou, que non, toi, ce que tu dis c'est ça, que toi tu vois, tu as aidé des gens, tu as sauvé des gens, tu as brisé des foyers, tu as marié des femmes à des hommes qui ne sont pas leurs maris, tu as marié des femmes à des hommes qui ne sont pas leurs femmes, tu tapes ta poitrine sous prétexte que tu es trop fort. Le jour, cette divinité falsifiée que tu adores à travers cette forme de mécréance déguisée en religion ne va plus avoir besoin de toi. Le jour va trouver plus offrant que toi, il va te trahir. Et c'est ce qui se passe toujours. Vous pouvez consulter ceux-là, les chefs de tribu, là, de par la miséricorde de Dieu, Villa, Karkalaye, Norosevit, je les connais tous. Oui. Quand je dis ce sont mes parents, j'ai grandi dans ces mondes grâce à Dieu. Je les connais tous. Et ce que je dis, c'est parce que c'est vrai. Ce n'est pas parce que je suis le plus grand croyant, le plus grand sachant. Non, je ne connais rien même. Je suis un pécheur comme toi. Mais eux, là, quand ils disent la vérité, là, ils ne peuvent pas te combattre. Ils savent que ce que je dis, c'est vrai. Ils ne sont pas des divinités. Ce sont des usurpateurs d'une quelconque identité de divinité. Eux-mêmes sont des esclaves. Et c'est eux qui sont derrière les bois sacrés, les hauts sacrés, les marigots sacrés, les forêts sacrées, les cailloux sacrés. C'est eux qui sont derrière les cases sacrées. Tout ce que vous appelez sacré aujourd'hui, mais pas sacré dans le sens du divin, c'est eux qui sont derrière. Parce que eux, à leur époque, c'était cette forme d'adoration-là qui était là. Ce que je vous dis, les mares sacrées. Les rivières sacrées, les marigots sacrés, on partait se purifier pour aller adorer le Créateur sur des collines, des cantiques, dans des forêts. C'était comme ça. Mais ce n'était pas des bois sacrés où on partait donner cola, coq rouge, où on partait donner gnomi, rivière où on s'en déposait riz, j'en passe, où on casse œufs au carrefour. Non, ce n'était pas comme ça. On se purifiait, on partait louer le Créateur, on lui disait merci pour les bonnes récoltes. On implorait sa pitié sur nous pour que les récoltes à venir soient bonnes, pour que la pluie soit abondante. On partait par des cantiques. Eux, c'est cette forme d'adoration qu'ils ont connue. Mais c'était une forme, une étape dans l'adoration de la religion de la prosternation. Donc, ce que je dis là, ils savent que c'est vrai. Maintenant, moi, je ne suis pas dans le débat technique. Tu vas me faire sortir des livres. C'est des gens qui ont écrit des livres. Je n'ai pas dit c'est